Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, tu vas découvrir, le 3e épisode de notre série, consacrée à la nouvelle CNP version 2021. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que tu te poses des questions au sujet de la nouvelle CNP 2021 version 1.0, alors tu découvriras dans cette vidéo, 8 étapes simples à suivre pour trouver ton code CNP dans la nouvelle version 2021. Tu cherches à aller vivre au Canada, et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, 8 étapes simples à suivre pour trouver ton code CNP dans la nouvelle version 2021. Depuis le 16 novembre 2022, le gouvernement fédéral du Canada et la plupart des provinces et territoires canadiens ont commencé l'adoption de la nouvelle classification nationale des professions 2021, en abrégé CNP 2021, ou encore CNP version 2021. Cette nouvelle adoption a des répercussions majeures sur ton projet d'immigration au Canada. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà produit 2 vidéos à ce sujet. Le premier te présente les 3 changements majeurs que tu dois absolument connaître. Le second épisode, quant à lui, te montre comment tu peux rapidement trouver la correspondance de ton code CNP dans la nouvelle version 2021. Nous t'invitons vivement à visionner ces 2 vidéos. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons te montrer 8 étapes simples à suivre, pour trouver ton code CNP dans la nouvelle version 2021. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo, et nous commençons tout de suite par la première étape. Étape numéro 1, visiter le site web de la classification nationale des professions. Tu dois te rendre sur le site officiel relatif à la classification nationale des professions. Pour cela, tu trouveras le lien de ce site officiel en description de cette vidéo. Passons à l'étape suivante. Étape numéro 2, choisir la nouvelle version CNP 2021. Étant sur cette page web, la section version affiche une liste de toutes les versions de CNP qui ont déjà été utilisées par les autorités canadiennes. Dans cette liste, tu vas donc choisir la version intitulée CNP 2021 version 1.0. Ensuite, nous passons à l'étape suivante. Étape numéro 3, effectuer une recherche par appellation d'emploi. Comme tu le constates, sur cette page tu as 2 façons d'effectuer des recherches. Soit en effectuant une recherche par appellation d'emploi, soit en effectuant une recherche par code CNP. Étant donné que c'est le code CNP que tu souhaites trouver, tu vas donc choisir la recherche par appellation d'emploi, en cliquant sur l'onglet approprié. Ensuite tu peux passer à l'étape suivante. Étape numéro 4. Tester les mots-clés de ta profession. À présent, tu vas démarrer la recherche de ton code CNP à proprement dit. Ainsi, au niveau de la partie intitulée « Entrez le titre de votre profession », tu dois insérer le mot-clé principal de ta profession. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons considérer que nous recherchons le CNP d'une profession liée à la vente. Par conséquent, le mot-clé de notre profession exemple est le mot « vente », et c'est ce que nous allons donc insérer dans cette partie, puis cliquer sur le bouton « Chercher ». Tu peux ensuite passer à l'étape suivante. Étape numéro 5, parcourir les résultats de la recherche. Après avoir lancé la recherche, une liste de professions, plus ou moins longue, s'affichera, et elles sont toutes liées au mot-clé pour lequel tu as lancé la recherche. Tu cliques ensuite sur la partie intitulée « Afficher entrée » et tu choisis « Tous ». Cette action te permettra d'afficher tous les résultats dans une seule page. Tu dois à présent parcourir la liste affichée, en lisant attentivement les titres de profession indiqués dans la colonne « Groupe de base » sur la gauche de l'affichage.
Lorsque tu trouves un titre qui semble correspondre, ou se rapprocher du titre habituel de ta profession, tu cliques alors sur ce titre pour accéder aux détails de cette profession. Dans notre exemple, ce sera le titre, directeur, directrice, commerce de détail et de gros. C'est le moment de t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas, afin de ne pas rater nos futures vidéos sur l'immigration au Canada. Voyons à présent l'étape suivante. Étape numéro 6, analyser le contenu des titres d'emploi se rapprochant de ta profession habituelle. En étant présent sur la page de cette profession, tu dois effectuer l'analyse des informations de cette profession. Pour cela, il y a 3 parties que tu dois analyser. Tu dois commencer par lire la partie définition, qui est située juste en bas du titre. Ensuite, la seconde partie de l'analyse consiste à cliquer sur le bouton « Index des appellations d'emploi », puis parcourir tous les exemples d'appellations d'emploi. Enfin, la troisième partie d'analyse, qui probablement la plus importante, consiste à lire les fonctions principales, afin de vérifier les fonctions et responsabilités habituelles de cette profession au Canada. Si en analysant ces 3 parties, tu constates que les informations correspondent majoritairement aux détails habituels de la profession que tu exerces, alors tu es probablement sur la bonne profession pour ton cas. Mais avant de tirer une conclusion définitive, il te reste l'étape suivante. Étape numéro 7, vérifier les professions exclues. Avant de confirmer si c'est la bonne profession pour ton cas, tu dois jeter un coup d'œil à la section exclusion. Dans cette section figurent d'autres titres de profession qui pourraient ressembler à cette profession, mais qui sont différents de la profession que tu es en train d'analyser. Si aucun de ces titres d'exclusion ne semble correspondre à ta profession, alors cela peut constituer une confirmation finale que tu as certainement trouvé la profession au Canada. Sinon, recommence les étapes 3 à 7 étapes que nous venons de voir, avec chaque titre d'emploi, jusqu'à trouver la profession qui se rapproche le plus possible de ta profession habituelle. Dans notre exemple, nous allons considérer que la profession directeur, directrice, commerce de détail et de gros, constitue la profession que nous recherchions. On peut donc passer à la dernière étape. Et enfin, étape numéro 8, noter le code CNP de ta profession et les autres informations pertinentes. Lorsque tu as trouvé la profession qui se rapproche le plus de ta profession habituelle, alors il y a 4 principales informations que tu dois récupérer et noter. La première information, c'est évidemment le code CNP, représenté par les 5 chiffres devant le titre général de la profession. Dans notre exemple, le code CNP est 60020. La deuxième information, c'est la grande catégorie professionnelle. Dans notre exemple, il s'agit de la catégorie 6, vente et services. La troisième information à noter, c'est la catégorie de FR. Dans notre exemple, il s'agit de la catégorie 0, profession en gestion. Enfin, la quatrième information est représentée par les conditions d'accès à la profession. Cette section te permet de voir si ta profession est réglementée au Canada, c'est-à-dire si elle nécessite notamment un permis d'exercice. En effet, si ta profession est réglementée, tu pourrais avoir un peu plus de mal à trouver immédiatement un emploi au Canada pour cette profession. En ayant noté ces 4 informations, tu disposes donc du code CNP de ta profession dans la nouvelle version 2021, ainsi que toutes les autres informations clés que tu dois connaître. Maintenant que tu connais tous les paramètres de ta profession dans la nouvelle CNP 2021 version 1.0, il ne te reste qu'à vérifier si tu es toujours éligible au programme d'immigration que tu visais, ou alors si tu es éligible à de nouveaux programmes d'immigration. En effet, l'adoption de la nouvelle CNP 2021 version 1.0 conduit les autorités canadiennes à mettre à jour les critères d'éligibilité des programmes d'immigration du Canada. Nous espérons que grâce à cette vidéo, tu sais à présent comment trouver la correspondance de ton ancien code CNP, dans la nouvelle version 2021. En effet, voici le récapitulatif des 8 étapes que nous avons parcourues dans cette vidéo. Étape numéro 1, te rendre sur le site officiel de la Classification nationale des professions. Étape numéro 2, choisir la nouvelle version CNP 2021. Étape numéro 3, effectuer une recherche par appellation d'emploi.
Étape numéro 4, tester les mots-clés de ta profession. Étape numéro 5, parcourir les résultats de la recherche. Étape numéro 6, analyser le contenu des titres d'emploi se rapprochant de ta profession habituelle. Étape numéro 7, vérifier les professions exclues. Et enfin, étape numéro 8, noter le code CNP de ta profession et les autres informations pertinentes. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada et le site officiel de chaque province et territoire du Canada pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.